Voilà. Alors nous, c'était l'atelier positionnement politique de nouvelles. Déjà, il y a eu un petit bilan du travail précédent qui avait été effectué, donc ça nous a servi de base pour discuter. Donc, il y avait deux, on va dire, positionnements qui sont ressortis. Un premier positionnement qui était d'y aller, de se présenter. Et puis une deuxième approche qui était de dire peut-être prendre le temps de faire un travail avec les citoyens, travailler localement, et puis ensuite, une fois qu'on s'en tire prêt, on y va. Voilà. C'était un petit peu les deux grandes lignes. À partir de là, donc sont ressorties des idées. Donc la première, c'était déjà comment se positionne Nouvelle Donne sur l'échiquier politique. Donc droite, gauche. L'idée qui est ressortie, c'était il faudrait plutôt sortir du clivage en fait. Et voilà. Voilà, oui, je vais compléter. Il a été dit aussi éviter le vocabulaire d'alliance. L'idée est de faire avancer les choses vers un alter-système. Voilà, le mot alter-système a été évoqué. Transcendant la gauche et la droite, l'élection ne devient pas un objectif, l'élection est un moyen. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'interventions. Après, il a été dit aussi, tu veux peut-être compléter sur d'autres thèmes? Ouais, bah, je vais essayer. Ouais, vas-y. Ouais, je compléterai. Local, national. Donc, comment aborder le local, le national? Donc, ce qui est plutôt ressorti, c'était qu'il peut y avoir différentes échelles d'action, c'est-à-dire une action localement auprès des citoyens, et puis quand on se sentira prêt, une position nationale avec des représentants, quelque chose de plus costaud, de plus musclé. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, on a discuté, on a un peu dérivé sur Nouvelle Donne et puis les citoyens, parce qu'on parle beaucoup des citoyens, et au final, comment on crée des liens, comment on se fait connaître, comment on fait passer nos idées. Alors, il y avait des gens qui voulaient plutôt faire le buzz, faire des actions fortes qui marquent l'opinion, qui soient visibles médiatiquement. Ouais, Nouvelle Donne doit se faire remarquer. Mais il y avait aussi l'idée qu'il faut exister par nous-mêmes, c'est-à-dire rester droit dans notre ligne et ne pas forcément essayer de toujours rejoindre les rails des partis, on va dire, conventionnels. Voilà, c'est ce que j'avais noté aussi. Je dirais pour aller dans cette idée-là, c'était aussi de dire que le fait d'exister par nous-mêmes, je dirais, comme tu disais, de faire des actions militantes, d'être dans le buzz, d'être au plus proche des citoyens, c'était aussi une façon de s'affranchir un petit peu de ces contraintes d'alliance, parce que plus on arrive à faire parler de nous, plus on arrive à émerger, et donc moins on sera soumis à ces questions d'alliance, et d'alliance, je dirais, puisqu'on n'est quand même pas très très fort pour l'instant, donc si on fait alliance, on risque d'être de toute façon écrasé dans une alliance. Donc c'était un peu cette idée-là, de ne pas se faire écraser dans une alliance avec un allié plus puissant que nous qui va nous imposer des idées dont on n'a pas envie. Quoi. Voilà. Donc ça rejoint le point suivant, c'était donc partir sur une base programmatique en opposition aux étiquettes politiques, c'est-à-dire donc faire émerger les idées sur les partis. Et ça, je pense que là-dessus, on était tous d'accord, il y avait un consensus. Ce qui a été dit aussi, effectivement, souvent ça a été redit, c'était de sortir de ce clivage gauche-droite, alors tout en reconnaissant que c'est pas facile, parce que les médias nous y ramènent souvent, surtout au niveau national, et donc que c'est un défi pour nous. Alors même si effectivement dans le programme on peut retrouver des proximités peut-être un peu plus avec une partie de la gauche, il n'empêche que ce qui a été dit aussi, c'est que les citoyens ils en avaient marre un petit peu de pouvoir toujours parler de ce clivage, et qu'on pouvait très bien aussi trouver des fois des gens, pourquoi pas, qui se sentent à droite, et puis en fin de compte, qui ignorent qu'ils ont peut-être des idées de gauche. Voilà, donc comme quoi le clivage, des fois, il est sur... Alors c'était plutôt effectivement d'aller peut-être aussi sur les thèmes des 20 propositions qui ont été comparées avec les partis, et de voir que finalement, le clivage droite-gauche, il est transversal à beaucoup de choses. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est lié aussi peut-être individuellement à notre
fonctionnement et que c'est, voilà, peut-être qu'il faut, il y a une éducation populaire que chacun arrive à sortir de ce schéma. Les alliances n'ont pas vraiment été abordées. Là, je pense qu'on aurait pu faire un atelier sur ça. Alors, un petit peu à la fin. C'est moi qui ramène un peu la question. J'ai senti qu'à un moment donné, on parlait beaucoup du fond et finalement, c'était pas le thème tout à fait de l'atelier. Donc, même si le fond était hyper intéressant parce qu'il a été dit beaucoup de choses par rapport au fond, que les gens ne se déplacent plus pour aller voter, il faut voilà, comment se dire que ce parti est différent, comment travailler mieux sur le fond pour amener les gens à venir vers nous. Donc, tout ça, ça a été dit. Mais c'est vrai que la question des alliances, moi j'ai eu le sentiment, mais là c'est un petit peu ma subjectivité, c'est comme si c'était un petit peu une question de tabou. C'est le ressenti que j'ai eu, qu'on ne voulait pas se saillir les mains avec ça, effectivement. Alors sans doute avec raison, mais finalement à la fin on est quand même arrivé à une conclusion par rapport aux alliances quand même. Tu veux peut-être la dire Non, je vais la dire. Il a été dit à un moment donné que, parce que moi j'étais revenu là-dessus, parce que comme on devait la faire à Saint-Denis, j'ai dit bah oui, mais nous il faut bien qu'on raconte quelque chose là-dessus quand même. Qu'il fallait, alors comment on fait concrètement pour les alliances au niveau des régionales, il a été dit en fin de compte, ce qui faisait à peu près consensus finalement à la fin, c'est qu'il fallait quand même avoir un socle de base, un programme de base sur lequel on est très fort. Et que donc les autres ils nous rejoignent sur cette base-là, sur la base de propositions concrètes, un socle de base, voilà, et que les étiquettes ne sont pas prioritaires sur ce programme, les étiquettes politiques. Enfin, alors après, ce qui n'a pas été tranché, c'est quand même, il me semble qu'on va comme s'afficher une nouvelle donne. Non, je sais pas. Ça n'a pas été tranché, parce qu'on a dit que ce qui était important, c'était le fond, la base, le programme. Mais après, effectivement, la question des étiquettes, est-ce qu'on les affiche ou pas, ça c'était pas très... Il y avait aussi l'idée que on ressent, je pense, que les gens ont envie de renouveau. C'est un peu aussi, c'est dans le monde de Nouvelle-Donne. Donc c'était l'idée d'apporter de nouvelles idées, un nouveau schéma de fonctionnement. Donc est-ce que c'est compatible avec des alliances? On n'a pas tranché. Il a été dit aussi une chose importante, c'est que dans de nombreux cas, il est dit que dans certaines régions, il faut estimer la maturité du groupe pour pouvoir se présenter. Voilà, pour pouvoir se présenter aux élections régionales. Chaque région est habilitée à mesurer la maturité de son groupe pour savoir si elle se présente. Moi, j'avais noté littéralement accepter que chaque région avance à son rythme. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir une position commune nationalement à des élections locales. Je ne sais pas si vous voulez dire. Les avis étaient très... On a oublié plein de choses. Est-ce qu'on peut avoir les dates ? La prochaine fois. Ah bah oui, super. Ah ouais, si tu veux. C'est derrière. Je peux le redonner ? Tu peux l'aider, Ok, on enchaîne. Ouais, j'enchaîne directement là sur l'atelier citoyen, parce que je vois en plus que l'atelier d'avant a un petit peu débordé sur nos problématiques. Donc l'atelier liste citoyenne, on a commencé d'abord à définir ensemble ce qu'était une liste citoyenne. Donc tout le monde était d'accord pour dire que liste citoyenne c'était des citoyens non encartés et ou des citoyens encartés mais qui n'affichent pas leur étiquette qui se présentent à une élection. Et aussi, surtout, qui partagent des points de convergence forts avec Nouvelle-Donne. Donc, les points les plus importants d'une liste pour nous, c'est le programme et l'exigence de démocratie, et notamment le respect de la charte de Nouvelle-Donne. Et ensuite, on est allé sur un débat assez mouvementé. Alors, ce qui était tabou chez vous n'a pas été dans notre atelier. C'est qu'on a parlé, on n'a pas parlé d'alliance, mais de points de convergence, et on a fait un argumentaire sur le pour ou contre aller sur une liste citoyenne à Nouvelle-Donne pour les élections régionales. Donc je vais vous faire la liste des pour, des arguments pour. Donc ceux qui sont pour, le but c'est d'appliquer des mesures qui sont du fait de l'urgence de la situation actuelle. Donc il faut s'allier parce que le but c'est ça, c'est qu'il y ait urgence et il faut s'allier plutôt que ne rien faire.
Alors, autre argument, la Nouvelle Donne n'a pas assez d'argent. Donc là, on calculait tout à l'heure, on était à 3 000 €. Donc, voilà, ça va être chaud. D'autre part, les résultats positifs des départementales avec la liste citoyenne à arroser. Donc ça va à Saint-Brévin. Et à Saint-Brévin. Autre chose, l'émergence des listes pro-citoyennes en France, on voit que c'est quelque chose qui se développe. Donc est-ce que justement ça va pas, c'est un argument qui va dans le sens où il faudrait peut-être aller suivre cette mouvance-là. Et le dernier point, c'est aussi, ça permet d'allier des gens d'horizons politiques différents et forcément ça apporte un programme plus riche. Voilà, donc ça c'était les arguments pour. Ça va, ça a résumé ce qu'on avait dit ensemble. Alors maintenant, au niveau des arguments contre, alors il y avait d'abord, ce qui ressortait le plus, c'était respecter l'ensemble des valeurs de ND, je notais, je marque Notre-Dame à chaque fois, Nouvelle Donne, et moi je suis nouveau dans le truc. ND pour moi c'est Notre-Dame, désolé. L'originalité de la pratique et de l'éthique politique de Nouvelle Donne, qui ne doit pas disparaître. Nouvelle Donne ne pourra pas défendre ses valeurs dans un collectif, donc ça c'est toujours la liste des arguments contre. Donc liberté aussi dans le programme. Peur de perdre l'identité politique de Nouvelle Donne. Et au niveau de la région Pays de la Loire, a priori il n'y a pas trop de menaces CFN au niveau des élections régionales, donc c'est un point qui est vu positivement, contre le fait de s'allier à une liste citoyenne. Autre chose, alors là tu vas me dire si j'ai bien lu, c'est de faire attention aux fausses listes citoyennes, c'était bien. Ouais, certainement soulever le fait que une liste citoyenne, il pouvait y avoir de fausses listes citoyennes, c'est-à-dire de fausses listes citoyennes qui sont composées que de gens encartés et qui ont une logique d'appareil politique. Et alors, les deux derniers arguments qui iraient contre cette liste citoyenne, c'est la déception des adhérents à Nouvelle Donne. Voilà. Et autre chose, c'est aussi, si on fait une liste Nouvelle Donne, on a la possibilité de se retirer avant le premier tour s'il n'y a pas assez d'argent. Et le but, ce serait du coup d'avoir une visibilité de Nouvelle Donne au niveau des élections régionales. On pourrait même d'ailleurs ajouter qu'une chose, c'était que le fait qu'on pouvait voir comment, et sans doute une fois que notre programme est réalisé, mais si le problème c'est pas assez de candidats, ouvrir des listes de Nouvelle Donne à des gens non encartés. Je veux juste rajouter, on a quand même beaucoup parlé aussi du programme. Alors, le point le plus important, ça a été dit dès le démarrage, ça fait bien partie, voilà, c'est se focaliser d'abord sur le programme avant de se focaliser sur une logique politicienne. Bon, je vais contenter tout le monde en disant que je suis une Nouvelle Donne, j'y reste, bien le pied enraciné dans ma terre. Je vais suivre à la fois le travail du programme de Nouvelle Donne, mais en même temps, ça va demander un peu de temps, je vais suivre aussi le programme qui va être écrit par le collectif issu du collectif du départemental. Nous commençons à y travailler et ce que je vais vous dire, c'est que je vais essayer de rassembler les deux pour voir les points de convergence. Parce que je crois qu'il y a des points de convergence, je suis certain. Que ce soit en termes de gouvernance, de démocratie et en même temps de programme économique, social, environnemental, etc. Pierre, est-ce que ça veut dire que si demain il y a une liste Nouvelle Donne, est-ce que ça met à mal le fait que des gens de Nouvelle Donne aient déjà commencé à construire dans des collectifs citoyens qui pourraient demain, eux, présenter une liste citoyenne? Et est-ce que ça n'empêche pas? Est-ce que le fait que Nouvelle Donne y aille tout seul, qu'avec des gens de Nouvelle Donne, ça vous empêche, vous,
à Nouvelle Donne d'aller dans cette liste citoyenne, et inversement, s'il y a déjà des gens de Nouvelle Donne qui sont dans un process voilà, d'appartenance à une liste citoyenne, est-ce que ça empêche finalement Nouvelle Donne d'y aller seule? J'ai l'impression Comment ça match les deux, quoi? Mon impression personnelle dans mon atelier, c'est qu'il n'y avait pas de concurrence entre les deux. Des membres de nos adhérents sont parfaitement libres d'aller sur un collectif en laissant leur étiquette politique derrière. On l'a bien fait pour les départementales, on ne le ferait pas. Parce qu'il n'y avait pas de Nouvelle Donne. Parce que là, c'est une liste. Le problème, Oui, là, non, mais, c'est que tu pouvais, au départemental, tu moi, pouvais ça me avoir pose des aucun binômes problème. que Nouvelle Donne et puis d'autres dans des collectifs. Alors, il y a plusieurs personnes qui veulent s'exprimer. Non, mais moi j'aimerais juste dire pour répondre à cette question-là, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, si Pierre il me dit je suis adhérent de Nouvelle Donne et je sais qu'il est un adhérent investi et comme il dit bien rester dans sa terre, il faut le côtoyer et l'avoir vu en réunion, etc., il y croit. Si demain il me dit moi j'ai envie de me présenter sur la liste de ce collectif-là parce que là il le suit depuis un certain temps, il avait déjà suivi le départemental, etc., je ne vais pas me vexer, je vais pas me dire oh là là il lâche Nouvelle Donne et ça se trouve il sera même élu sur cette liste là mais quelque part il portera forcément les idées de Nouvelle Donne. Après si on a en parallèle une liste Nouvelle Donne, j'ai envie de dire on tente aussi notre chance seul. En fait on a plus de chances d'avoir des gens de Nouvelle Donne dans les instances finalement, quelque part, même si ça nous elle se casse la figure qu'on n'arrive pas. Non, parce que les deux font moins de 5%, les voix vont se diviser. Ça dépend, parce que dans un collectif, le programme ne sera pas exactement le même, je pense, que de le tout seul. Parce que forcément, quand c'est dans un collectif, ou pas, il y a des compromis à faire dès qu'on est avec d'autres gens. Si Nouvelle Donne est seule, c'est nos idées. Et on a genre liberté totale, alors que dès l'instant où on est dans des collectifs, et c'est la question, toute la question des alliances, elle est là, que ce soit citoyen ou pas. C'est que dès l'instant où on partage les idées, etc., oui, des fois ça enrichit et tout ça, mais du coup, il y a aussi des compromis à faire, et notamment quand on parle d'élection, parce qu'on parle d'accession au pouvoir. Et là, on n'est plus simplement dans le brainstorming gentillet, on est dans des positionnements concrets. Donc, je pense que non, pour moi, une liste Nouvelle Donne seule et une liste Nouvelle Donne et plus des citoyens, etc., je dis que je suis pas contre, mais c'est pas la même chose pour moi. C'est pas la même chose du tout. Savoir si vous voulez avoir des élus ou pas. En fait, il y avait deux arguments en fait, on va dire anti-alliance ou incorporation dans une vie citoyenne aussi. On n'a peut-être pas bien explicité. Le premier, c'est le fait qu'il y a, effectivement, il y a pas de menace faite, qu'il y a plus de 50% d'abstention dans les dernières élections, donc on a un boulevard politique énorme chez l'électorat de gauche et plus globalement chez les abstentionnistes. Et autre chose que ça, c'était quelqu'un qui était impliqué dans les élections européenne de 2009 qui l'a fait remonter, que le parti OLV avait pu grimper de non-existant sur la scène politique à avoir plus de 20% des voix grâce à des mois d'action intensive sur le terrain. Donc, le fait de ne pas avoir peur de s'investir, à la fois par l'efficacité de l'action de terrain et par l'originalité du positionnement politique. Alors, du coup, Pierre, tu l'as dit tout à l'heure, on s'était dit ça aussi ensemble, qu'on aimerait bien, on a en interne le comité régional qui se réunit dans 2 jours, et on aimerait bien essayer d'avoir une proposition commune de notre comité territorial pour justement porter une voix à peu près cohérente au niveau du comité régional pour faire avancer les choses. Ils auront tous fait cette démarche aussi, on espère que ce soit à peu près tous la même chose, mais on verra. On a essayé de résumer à la fin pour voir quelles questions on pourrait vous poser, qu'est-ce qui pourrait être la proposition justement à voter. Et j'espère, je vais essayer de la résumer, on va tous se corriger les uns les autres. C'est que une majorité d'entre nous voulait que Nouvelle Donne tente quand même d'y aller tout seul pour porter ses idées, sa façon de faire et le programme qui va être défini. On a aussi une partie d'entre nous qui considère que les mouvements citoyens sont quelque chose d'hyper intéressant et qu'on ne peut pas en être absent. On s'est donc dit que ce n'était pas incompatible, que Nouvelle Donne tente de rassembler ses forces au niveau humain et au niveau des moyens, ne serait-ce déjà que pour faire un petit peu cohésion entre les différents comités territoriaux, entre les différents départements, tenter l'aventure d'une campagne qui est toujours très porteuse et qui apporte beaucoup d'énergie et qui fait parler beaucoup.
on pourrait aller jusqu'à une certaine date limite